Bienvenue à tous et à toutes. Je suis extrêmement content parce que du coup, c'est ma première vidéo sur YouTube. Donc, elle sera une introduction un petit peu à vous expliquer ce qu'est le closing, comment je l'ai fait et surtout de vous expliquer en 5 étapes et donc en 5 piliers comment j'ai pu apprendre donc le closing et pour que vous aussi vous puissiez savoir. Ça sera beaucoup de contenu, beaucoup de valeur que je vous apporterai gratuitement. Donc vraiment aujourd'hui, si ça vous intéresse pas d'écouter une vidéo qui va faire plus de 30 minutes, vous pouvez quitter, j'ai aucun problème avec ça. Je veux vraiment des personnes qui sont sérieuses et qui s'intéressent un petit peu plus donc à ce métier que je fais actuellement et que j'ai envie de vous apprendre. Donc, il n'y a aucun problème à ce que vous partiez. Je veux vraiment des personnes qui soient 100%, on va dire, conscientes de ce qu'elles veulent faire et qu'elles vont aller jusqu'au bout, parce qu'il y aura beaucoup d'informations. Donc, n'hésitez pas à stopper, prendre des notes, etc. pour ceux, en tout cas, qui restent. Top. Donc, moi, je vais quand même vous expliquer en 5 piliers. Je reviendrai quand même dessus. Mais d'abord, dans un premier temps, vous expliquer qui je suis, qu'est-ce qui s'est passé pour moi et même pour l'un de mes élèves. Donc, pour vous expliquer, donc moi, c'est une méthode qui a été intégrale où j'ai fait passer donc mes élèves, mais moi-même en tant que salarié dépendant, en tant qu'entrepreneur 100% libre. Donc ça, c'est ce que je fais au sein de Closer Nova. Pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour moi, j'étais commercial, donc je faisais du 9h-21h, 7 jours sur 7 principalement, parce que en tant que commercial, j'avais un salaire donc de base qui était fixé à 2000. Et si je voulais obtenir des commissions supplémentaires, il fallait que j'atteigne un certain palier. Donc pour les atteindre, il fallait faire des ventes. Et si on n'avait pas ce palier, on n'avait pas les primes qui allaient avec. Donc il fallait que je travaille comme un malade pour obtenir ces récompenses que je n'ai presque jamais eu, en tout cas dans le dernier salariat que j'ai fait. Donc, comment ça s'est passé? Au bout d'un moment, je fais un burn-out et je me retrouve donc à faire une démission parce que je ne pouvais pas dans tous les cas retourner à ce travail, trop de pression pour peu de reconnaissance et même le salaire ne suivait pas, donc ça me permettait de pas vivre en fait. J'étais vraiment enfermé dans une prison et je pouvais absolument rien faire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait une démission et donc ma conjointe actuelle m'a fait découvrir donc le closing. Comment ça s'est passé? Donc, je fais plusieurs missions, etc. Et aujourd'hui, je me retrouve à être closer. Je fais environ 2-3 heures par jour et je fais un salaire de 4 000 € par mois, ce qui me permet d'être largement suffisant, de vivre où je veux. Donc là, par exemple, le décor que vous avez derrière moi, ou si je bouge ça d'ailleurs, voilà. Hop, vous avez donc actuellement une vie en Thaïlande. J'étais à Dubaï avant, j'étais même en Tunisie, j'ai fait le tour de France un petit peu avant, ce qui m'a permis de vraiment vivre et de pouvoir kiffer en fait cette passion qui est d'enseigner aux autres, mais en tout cas aussi de pouvoir guider des personnes à faire des choix. Donc là aujourd'hui, et je peux vous le montrer, voilà, c'était des rémunérations que j'avais fait donc au mois de novembre et décembre quand j'étais encore en France. Par exemple, mois de novembre, 2000 balles, 200 balles, 1254 en l'espace de 20 jours, même pas. Et au mois de décembre, en 7 jours, voilà, pareil, 2000 balles qui rentrent, 7 jours. Donc, c'est des compétences et surtout de l'argent qui rapporte énormément. Moi, c'est ce qui m'a montré la différence entre le fait que j'étais commercial et ça, c'est qu'aujourd'hui, j'ai une liberté, je peux vraiment vivre d'où je veux. Là, j'ai juste mon PC et une connexion et ça suffit largement pour pouvoir faire une vente. Ok. C'est ce qui s'est exactement passé aussi avec l'un de mes élèves qui était Ryan. Ryan, donc, qui était alternant il y a environ 2 mois au moment où je publierai cette vidéo. Donc dans sa situation A, la vie A, il était alternant, il était frustré, il t'a fait comme un dingue, et vraiment pour un patron qui avait zéro reconnaissance pour lui, qui s'en foutait mais concrètement de sa vie. Et donc on a essayé avec la méthode Closer Nova de rééquilibrer sa vie pour obtenir la vie B qu'il voulait, qui était vraiment d'être beaucoup plus libre, d'être tranquille, et enfin de quitter cette situation qui était frustrante pour lui parce qu'il savait que dans 5 ans, en fait, elle ne serait plus valable, déjà par le biais de l'IA. Donc qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a retravaillé tout ça et maintenant, là, il est parti en Thaïlande, il est parti vivre en Thaïlande, il me rejoint même à la fin du mois d'avril. Donc, en plein Bangkok, au cas où, s'il y en a qui sont là et qui regardent cette vidéo, on pourra se rencontrer avec grand plaisir, mais dans l'idée où il vient de faire 2 à 3 000 par mois en l'espace de 2 mois. Aujourd'hui, son salaire, il l'a totalement compensé et même il l'a doublé. En plus du coup qu'il n'a plus de patron, qu'il n'a plus de contraintes et il est enfin libre. Donc vraiment, c'est des choses qui étaient extrêmement essentielles pour lui. On les avait travaillées, on avait fait un plan d'action ensemble pour que il soit libre. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il n'avait pas en restant chez ses parents. Il avait son alternance, ses études et au final, il était assez enfermé dans le même train-train quotidien que explique Kian dans Bref. Il s'est assis 30 secondes, il est resté 20 ans. Lui, il ne voulait pas ça. Il avait failli commencer là-dedans, mais il a quitté au bon moment et aujourd'hui, il kiffe sa vie. Donc, moi, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous expliquer en 5 étapes, donc en 5 piliers, comment aujourd'hui vous pouvez vivre du closing. Donc, comment ça se passe? Déjà, la première étape, c'est de transformer le mindset que vous avez et surtout de comprendre le marché. Donc,
vous allez devoir transformer votre mindset parce qu'aujourd'hui, vous avez un mindset qui est commun. Donc, et je le dis pas pour tous, mais certains vont l'avoir, donc vous allez peut-être vous reconnaître durant cette vidéo. C'est par exemple de faire des études qui sont prestigieuses. Donc, vous allez chercher à avoir un réseau qui va être beaucoup plus facilité. Ça peut être avoir le bac plus 5 minimum, hein, parce que forcément, ça facilite à l'emploi. En tout cas, vous avez plus de facilité à avoir un emploi. Le Saint Graal qu'on parlera tous et que vous connaissez tous, qui va être le CDI, qu'on vendra, mais par mille et merveilles. Aujourd'hui, c'est d'avoir cette sécurité, on va dire, financière. Parce que vous avez un fixe qui tombe à la fin du mois, vous avez cette sécurité de l'emploi qui fait que vous vous sentez bien. Vous allez aussi gagner en galon. Moi, je l'explique comme ça, c'est un peu mes termes, mais c'est le fait d'augmenter dans la société dans laquelle vous êtes en prenant ce qui va suivre par le second point, obtenir un poste à haute responsabilité. En fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que gagner en galon, on le voit super bien. Vous allez gagner forcément en salaire et aussi en responsabilité. Donc, ce qui fait que vous allez avoir un meilleur point de vue dans le prestige collectif, mais aussi que vous allez gagner un peu plus de salaire. Mais souvent, c'est 50 balles tous les 3 ans à peu près. Et encore, à moins que vous ayez vraiment un poste incroyable, mais c'est rare. Et donc souvent, si on fait un petit peu l'aparté, les études prestigieuses, c'est un peu du scam parce que vous allez faire des études, vous allez payer 15 000 balles par an pour rien. Parce que par exemple, des gens qui font une école de commerce, c'est très connu, vont payer énormément pour très peu de revenus. Pas fou. Vous allez avoir aussi faire un bac plus 5. Déjà, c'est pas profiter de vos années qui sont vos années de jeunesse et d'être enfermé dans une prison d'or. Parce que vous vous dites, je sacrifie mes plus belles années pour me profiter on va dire un avenir meilleur. C'est pas vrai, et surtout qu'en plus, plus ça va aller, moins il y aura de place parce que déjà le marché est saturé au vu du nombre de personnes qui arrivent à avoir des bacs plus 5, même les bacs plus 2 qui ont déjà travaillé 3 ans avant ces personnes-là ont déjà obtenu ces postes avec des VAE et autres. Vous, aujourd'hui, vous vous retrouvez bloqué parce que vous n'allez pas obtenir, ou très peu de chance, obtenir ce poste. Donc le Saint Graal du CDI, encore une fois, c'est qu'on vous offre une sécurité qui n'en est pas une parce que vous vous retrouvez bloqué dans un emploi du temps qui n'est pas celui qui vous concorde. Vous allez travailler pour le rêve de quelqu'un d'autre, etc. Et forcément, gagner en galon, je le remets aussi, c'est positif comme négatif, mais gagner 50 balles tous les 3 ans en brut, on va pas se mentir, c'est faire beaucoup pour pas grand chose. C'est comme si vous étiez dévoué à quelqu'un pendant 3 ans pour qu'au final, il vous donne des cacahuètes, quoi. Et obtenir un poste à responsabilité, ouais, mais c'est du prestige collectif, mais on pense pas à tout ce qui va être derrière. Tout ce qui va être charge de travail, tout ce qui va être forcément toute la constance, la pression aussi sociale, hein, parce que ça vient en créer. Et donc les responsabilités augmentent pour vous. Pour ça, forcément, vous allez avoir le moins 1, qui est le salariat. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe pour la plupart d'entre vous, et c'est ce qui était pour Ryan et même pour moi au tout début. C'est que vous allez travailler pour le rêve de quelqu'un d'autre. Donc vous allez travailler pour cette autre personne. Vous allez être juste un pion. Vous êtes remplaçable du moment où vous partez. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Quand je suis tombé en arrêt maladie, le lendemain, ils avaient trouvé quelqu'un. Aujourd'hui, ça va être exactement pareil pour vous. Si vous vous mettez en arrêt maladie et que vous partez, ça sera le même point de vue pour vous. Et forcément, vous n'avez aucune liberté. Par exemple, c'est ce qui s'était passé avec Ryan. Demander un simple week-end, c'était pas possible. Demander un jour, c'était pas possible. Pour moi, c'était pareil. Demander 1 ou 2 jours, c'était mort. On pouvait pas les demander. Personne ne nous les donnait. Et donc forcément, nous, c'était le monde 2 qui nous intéresse. C'était la compétence digitale. Donc là, aujourd'hui, le closing. Déjà, vous allez travailler pour vous. C'est un travail que vous faites pour vous-même. C'est une compétence que vous allez apprendre, que vous pourrez réutiliser. La vente, c'est la meilleure compétence que vous aurez besoin tous les jours. Que vous négociez ou quoi que ce soit, vous en aurez besoin. Donc, c'est une compétence qui va être faite pour soi et sans limite. Tu fais quelque chose qui a du sens pour toi. Parce qu'aujourd'hui, si tu es là et que tu veux apprendre le closing, c'est que tu veux aider des personnes, que tu veux trouver un sens à ta vie par le fait d'aider ces personnes à faire des choix qui peuvent être inconfortables. Et enfin, forcément, c'est d'obtenir cette liberté que tu veux, entre guillemets. Donc, si je reprends, c'est que tu es enfin libre de tes choix. Tu fais ce que tu veux quand tu veux. Donc, par exemple, si tu veux partir comme moi, je l'ai fait, partir à Bangkok suite aux événements géopolitiques quand j'étais à Dubaï, tu prends tes valises et tu te barres. C'est aussi cette compétence que je veux vous apprendre parce qu'elle peut vous faciliter beaucoup de choses. Donc, forcément, pour ça, quand tu vas te lancer dans le closing, il va falloir déjà que tu comprennes le marché. J'ai eu beaucoup de personnes. Pardon, donc j'ai arrêté, j'avais eu un petit bruit externe. Je vous disais, il y a beaucoup de personnes qui me disent ces phrases, en tout cas quand je suis en appel ou que même j'en parle comme ça dans la rue quand j'ai des discussions avec des personnes. Je me dis que c'est trop beau pour être vrai. Forcément, si tu es resté toute ta vie, et ça va se rattacher à la 3e question que vous allez lire après, forcément, si tu restes toute ta vie dans l'idée de te dire que tu vas gagner 2000, 2005 à tout péter, c'est sûr, c'est que c'est compliqué. On t'apprend tous les jours que, par exemple, le bâton, ça fait mal. Forcément, si le jour où tu dois apprendre que le bâton, ça fait pas mal si tu te frappes pas avec,
c'est compliqué. Est-ce que je pourrais vraiment me faire mon salaire chaque mois? Bah, ça dépend déjà de tel type de salaire, parce que forcément, si tu gagnes 15-20 000, qu'est-ce que tu fais là? Mais pour quelqu'un qui gagne 2 à 3 000, je vous le réexpliquerai après, mais c'est largement possible. En fait, Ryan, c'est ce qui lui s'est passé. Il était alternant et maintenant, il gagne des sommes où, bah, oui, il peut vivre, en fait. Il peut vivre et même très bien vivre. Je vous l'ai dit plus haut. Il gagnait entre 2 et 3 000 par mois. C'est pas à la portée de tout le monde de se dire que là, tu peux changer ta vie et te dire que tu peux gagner 2 à 3 000. Mais si tu regardes cette vidéo, c'est que peut-être ça t'intéresse de vouloir changer ça. Donc, on reprend. Déjà, ce qu'il faut te dire, c'est qu'un closer, il existe pour une seule chose. Et pour ça que cette nécessité, elle existe, c'est que dès que tu as un produit, une offre ou un accompagnement, donc c'est-à-dire que tu es un infopreneur, bah forcément, un closer sera nécessaire. L'infopreneur, donc c'est la personne qui va créer son produit en ligne. Euh, un closer est nécessaire au moment où l'infopreneur, parce que c'est ce que je disais, donc un infopreneur, c'est quelqu'un qui du coup vend une offre en ligne, qui va vendre un accompagnement, une formation, etc. Donc, ce que je disais, un closer est nécessaire quand l'infopreneur n'a plus le temps de faire le produit, de prendre tous les appels et ensuite de les délivrer. Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est un petit peu comme une simple Triforce. Il y a la création de contenu, il y a l'acquisition client et il y a la conversion client. Aujourd'hui, l'infopreneur, donc déjà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il doit faire sa création de contenu, parce que c'est lui l'image de son produit. L'acquisition client, bah forcément, c'est ce qui va se créer derrière par des vidéos YouTube, contenu organique, etc., ou même de la publicité. Et la conversion client qui va être vous. En fait, vous êtes là pour faire le passage de la personne qui vient en faisant l'acquisition que vous allez emmener par la suite. Pour ça, il y a différents stades. Donc, je disais, en fait, par exemple, pour le closer, aujourd'hui, en fait, pour résumer un peu le taf du closer, c'est de trouver ces 3 éléments et de les relier. Donc, le pourquoi, à qui et quoi. Donc, le pourquoi, déjà, ce qu'il faut se dire par rapport à ça, c'est pourquoi vous allez aider cette personne. En fait, vraiment, et je vous le redirai et je vous le réexpliquerai, on n'est pas là pour forcer une vente, on est là pour trouver des solutions. Le pourquoi, c'est à quoi ça va aider en fait ce produit. Donc c'est par exemple trouver une solution, perte de poids, prise de muscle. Ça peut être pour faire de l'argent, etc. À qui? Ça va être la personne que vous recherchez. Ça peut être des personnes, par exemple des cadres qui veulent quitter leur taf de cadre en réduisant leur temps ou réduire leur stress. En tant qu'alternant, c'est peut-être faire plus d'argent, changer leurs choses, un petit peu comme Ryan. Et le quoi, c'est surtout de savoir qu'est-ce que vous vendez. Et donc ce que je vous ai dit juste au-dessus. Et donc pour ça, comme je vous l'ai dit, il faut connaître les offres. Et les offres, comment ça s'explique? Vous avez le make money. Donc dans le make money, vous avez les SaaS d'automatisation. Vous allez avoir les formations, donc vraiment de tout. Et l'e-com qui est assez grand et qu'on retrouvera un peu de partout. L'e-com qui, lui, comme vous le savez, ça peut être le dropshipping comme d'autres. Ok. Vous allez avoir le bien-être. Le bien-être, lui, donc qui peut être le bien-être mental. Donc qui va être par exemple soigner le burn-out, qui va être réduire le stress, etc. On va avoir le bien-être physique qui lui va être le développement, donc prise de poids, enfin prise de masse, perte de poids, qui va être aussi le fait de régler les TCA. Donc par exemple chez Essan, c'est ce qui se passait. Là, on vient le travailler. Ok. Et vous allez avoir aussi donc le dev perso qui lui est extrêmement important pour des personnes qui, par exemple, veulent se développer. Par exemple, mettez-moi dans les commentaires si vous avez des idées de développement personnel qui existent sur le marché. Ok, vous avez compris ça. Aujourd'hui, moi, c'est ce qui s'est passé donc, dans cette deuxième étape, c'était de se fixer un objectif avec Ryan, et c'est ce qu'on a fait avec d'autres élèves et même avec moi-même. Comment ça se passe? Aujourd'hui, je vous explique 2 offres, même s'il en existe énormément, il n'y a pas de valeur prélimitée. Comment ça se passe? C'est par exemple une offre à 1500 qui existe presque plus, parce que maintenant à 1500, les gens achètent sans forcément réfléchir. Je pense aux iPhones et autres. Souvent, les gens font des paiements plusieurs fois et fini. Ok, on se dit que tu fais une offre à 1005 comme on avait fait avec Ryan, 20 jours. Sur 20 jours, tu prends 60 appels, comme je le disais, 2-3 heures, ok. Ensuite, tu as 25% de taux de conversion, donc ça veut dire que tu vends et tu closes une personne sur 4. Ça fait 15 closes, on est d'accord. Pour le moment, je suis bon. 15 closes avec 10% de commission, comme je l'ai marqué là, et ça fait 2250 euros. Donc ça veut dire qu'à la fin, tu fais 2250 euros quand tu as regardé et que tu as fini de faire tout ton closing sur le mois. Ok, super. Moi, ce que je trouve plus logique, et c'est ce qu'on fait par exemple avec Ryan, Hamza, Christelle, etc., c'est que on a une offre à 3000. On travaille sur cette offre. En 20 jours, tu as le même parcours. 20 jours, 60 appels, 25% de taux de closing.
Tu fais 15 closes à 10%, et ben voilà, on est déjà à 4 500 € de commission. Franchement, pour le même nombre de temps qu'on a passé, c'est plutôt intéressant d'aller chercher quand même, ouais, 2 250. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on a cherché ces tarifs-là. Parce que oui, aujourd'hui, les offres vont être entre 2000, 3000, on peut même monter plus, hein. Il y a des offres qui peuvent être à 10, 20, 30 000 qui existent chez les gros infopreneurs. Ok, on passe à la troisième. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien. Tu as appris à faire le closing. Mais il te reste donc cette étape qui est quand même primordiale, c'est de perfectionner la compétence. Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui, hein, tu penses à des gros joueurs de foot, hein, genre R7 et autres, forcément, bah, s'ils sont bons, c'est parce qu'ils travaillent tous les jours. C'est pas parce qu'ils ont atteint l'excellence qu'une fois qu'ils doivent s'arrêter. Toute personne qui arrive, bah, par exemple en bodybuilding, hein, Sebum, il est arrivé une fois à Mister Olympia, il n'a pas arrêté du jour au lendemain. Il a travaillé cette compétence-là, il a continué à travailler son corps. Parce qu'aujourd'hui, le closing, ça se fait en 3 étapes. Je te les explique et je te réexpliquerai la première après. Tu ne vends rien, tu trouves des solutions. Aujourd'hui, un appel de closing, c'est d'aider la personne à trouver des solutions et à changer les choses. Tu n'es pas là, enfin, entre guillemets, tu n'es pas là pour parler, désolé de la faute, tu n'es pas là pour parler, tu es là pour écouter et comprendre les personnes. Un appel, t'es pas là pour suivre une trame, t'es pas là pour cocher des cases, t'es là pour comprendre la personne, l'écouter et surtout la guider au mieux parce que forcément, tu es là pour trouver des solutions. Et comme je l'ai dit, donc dans l'étape 3, tu es là pour la guider et pas la forcer. On n'est pas là pour mettre un couteau sous la gorge des gens, les menacer ou quoi que ce soit. On est là pour les aider à prendre ces décisions qui peuvent être inconfortables pour eux. Et donc, tu as 3 vérités absolues sur le closing que tu dois apprendre. Le prospect, déjà, c'est pas une proie. Tu n'es pas le chasseur. Tu es limite là avec un ami pour discuter, pour trouver des solutions, comme s'il venait te voir et que ton meilleur ami ou ta meilleure amie venait et qu'elle te disait qu'elle a un problème. T'es pas là pour le menacer, tu es là pour lui trouver des solutions. Tu ne vends absolument rien, tu trouves encore et tu proposes des solutions qui sont cohérentes. Si la personne n'est pas faite pour ton produit, il vaut mieux lui dire. T'es pas là pour lui forcer la vente, surtout si on parle d'offres à 3 000, 4 000, 5 000 euros. C'est pas fait pour n'importe qui pouvoir sortir ça et si ça ne lui plaît pas, ça n'ira pas sur le long terme. Et forcément, moins tu cherches à forcer la vente, plus ça sera naturel. Encore une fois, si tu es avec comme un ami, comme avec une amie, ça passera bien mieux que si tu tentes de forcer cette vente. Donc oui, c'est ce que nous, on avait appris avec Ryan et par exemple avec d'autres élèves. Hein, je pense par exemple à Adam, si tu regardes cette vidéo. Forcément, au début, on forçait beaucoup la vente, on n'écoutait pas les personnes, alors que maintenant, ça écoute bien plus, c'est fluide et en fait, on voit qu'il y a un réel lien qui se crée avec les personnes. Top. Donc là, on arrive à la 4e étape qui est pour moi assez importante parce que bah, aujourd'hui, oui, tu as appris le closing, tu comprends le marché, tu sais, tu améliores ta compétence, mais pour ça, il faut bien que tu trouves un client. Pour trouver ton client, donc déjà, pour le trouver le premier, tu peux aller sur LinkedIn ou sur Instagram. Moi, c'est les 2 réseaux que j'utilise principalement. LinkedIn parce que bah, forcément, tu viens bah, par exemple à le faire, tu connectes avec tout le monde, tu fais des likes, tu commentes et en fait, les gens viennent te bombarder parce que c'est marqué closer dans ta description. Par la suite, tu peux aussi aller sur Instagram. Moi, c'est ce que j'avais fait par exemple pour trouver la mission avec Elsan NFC que vous devez peut-être connaître dans le milieu du coup du bodybuilding et du coaching sportif. J'avais envoyé un message suite à une story du head of sales et donc qui est le manager en vente et qui m'avait permis de pouvoir commencer. Donc pour ça, en fait, forcément, les personnes qui vont vous recruter et qui auront de l'intérêt, il faut que vous soyez soit bon, soit aussi que vous soyez dynamique et pro. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas bon, donc qui n'a pas de chiffres, c'est compliqué, mais pourquoi pas? Parce qu'on commence tous quelque part. Par contre, quelqu'un qui n'est pas dynamique et pas pro, ça me donne pas envie de le prendre. Si la personne bah, réfléchit mal, va doucement, donne pas d'énergie, n'est pas motivée, ça me donne pas envie d'aller plus loin. Donc forcément, il y a cet intérêt-là. Donc, ok, une fois que vous avez trouvé des offres, déjà, c'est de les comprendre. Donc, c'est de comprendre la niche. Parce qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas dans une niche qui vous plaît, si aujourd'hui vous voulez faire du make money parce que vous aidez les gens à faire plus d'argent, ok. Par contre, là, si vous trouvez une niche dans le développement perso, plus compliqué de faire de l'argent. Ensuite, c'est le contact. Donc, comme je vous l'ai dit, par exemple, pour Essan, bah, vous avez le contact, vous allez envoyer un DM ou en tout cas remplir un formulaire, parce que c'est ce qui va se faire. Compléter ce formulaire va faire que vous allez aller un peu plus loin. Et ensuite, c'est de vérifier que le système tourne déjà, parce que forcément, bah, c'est comme tout. Si l'infopreneur et autres n'a pas un système qui tourne, bah, ça sert à rien. En fait, c'est un peu du scam et ça vous emmènera à rien. Si par contre la personne a déjà un système qui tourne, elle a déjà une équipe qui tourne et que en fait elle cherche juste des nouvelles personnes pour combler le nombre d'appels qui tombent, vous êtes entre guillemets bien tombé. Ok. Et pour ça, et par la suite, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Parce que c'est quand même extrêmement important. Donc moi, ce que je vous conseille dans ce cas-là, c'est déjà de commenter si c'est quelque chose qui vous fait un peu sens, s'il y a besoin de plus d'informations, et de vous abonner aussi, parce que là, je vais vous apprendre
énormément d'autres choses et de valeurs sur le closing, sur mon lifestyle, etc., que vous pourrez peut-être retrouver. Donc, en tout cas, cliquez sur s'abonner, ça vous coûte rien, ça vous permettra de voir, même de mettre un like et de commenter. Donc aujourd'hui, là par exemple, le 5e point qui reste tout aussi important que les autres, c'est le level up. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien, vous avez des appels, mais vous voulez faire plus d'argent. Et ok, pour faire plus d'argent, vous avez 2 choix. Soit de faire plus de volume. Dans ce cas-là, si vous faites plus de volume, donc au lieu de faire 2-3 heures, vous faites 4-6, forcément, on est d'accord que vous allez faire plus de ventes. Si vous faites plus de ventes, plus d'argent. Et dans ce cas-là, si vous voulez améliorer, dans ce cas-là, ou pas faire plus de volume, mais que vous voulez vous améliorez votre taux de conversion. Et dans ce cas-là, si vous améliorez votre taux de conversion, ça veut dire qu'au lieu de convertir une personne sur 4, vous faites une sur 2. Vous doublez votre taux de conversion, donc vous améliorez aussi votre chiffre. Donc pas forcément plus de volume, mais avoir plus de volume vous aidera aussi donc dans l'amélioration. Plus on répète une activité, plus on s'améliore, forcément plus on fait de résultats. Ou sinon, et moi c'est ce que je fais, ce que je propose à mes élèves, c'est d'augmenter les offres. Donc vous commencez avec une offre qui peut être plutôt basse, 1000, 1500, et ensuite, dès que vous vous sentez à l'aise dessus, vous passez sur une offre à 3000. Offre à 3000, dans ce cas-là, ça veut dire que l'offre est plus haute et les commissions sont plus hautes. Forcément, c'est ce qui va faire que vous allez avoir plus de revenus, plus d'intérêt, et forcément, ça vous fait plus d'argent à la fin, comme je vous l'ai expliqué juste ici. Donc forcément, on a les deux résultats. Vous êtes sur une offre à 1500 ou une offre à 3000, 4000, les résultats sont totalement différents, malgré que vos chiffres soient exactement les mêmes sur le principe. Voilà, donc dans l'idée, je vous ai expliqué tout ce qu'il y a à faire dans le closing, ce qui s'est passé donc avec Ryan et même avec moi-même. C'est le même procédé qu'on a fait aujourd'hui. Si c'est quelque chose qui vous intéresse de voir d'autres vidéos, je vous laisse mettre dans les commentaires moi, et comme ça on pourra voir ce qui vous intéresse réellement, ou mettez même ce que vous voulez voir par la suite qui pourrait être intéressant. Et je vous dis à une prochaine vidéo.